Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors il ne reste plus que deux signes à faire. On va voir de quel signe on va parler. On va parler des Sagittaires. Donc bienvenue les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc on va voir de suite pour vous, pour ce mois de mars, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Donc je vais commencer par prendre une ou plusieurs cartes. On va voir de murmures de guérison pour avoir déjà les énergies pour vous pour le mois de mars. Ici on nous parle de bien-être. On nous parle d'une sensation que les choses se passent bien. On nous parle aussi de faire des choses pour vous sentir bien, au mois de mars. On retrouve un certain bien-être. Et du coup, vous allez de l'avant. Les choses évoluent, les choses avancent. Donc, c'est ça aussi qui fait que vous vous sentez bien. Parce que les choses évoluent, les choses avancent. Mais c'est aussi parce que vous retrouvez un certain bien-être que les choses vont pouvoir évoluer. Donc j'ai trois jolies cartes déjà pour commencer le tirage. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars? Alors il y a une carte qui veut tomber. Ici on nous dit c'est la tempête, c'est l'agitation. Ça peut nous parler aussi de surfer sur la vague. Ça peut nous parler aussi de désaccord. Ça peut aussi nous parler d'agitation dans votre tête. Donc on va voir en fonction de la suite. Ici, on nous parle de se libérer de certaines choses, de se sentir libre. Donc, on nous dit peut-être après l'agitation, après toutes ces choses-là qui ont pris beaucoup de temps, il y a une sensation de légèreté qui arrive. Ici, on voit qu'il y a de la fatigue, un manque de motivation, peut-être pour certains. Mais ici, on nous dit qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être qu'ici, pour certains, vous n'y croyez plus par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport au domaine sentimental. Mais là, on nous dit ici, vous vous libérez de tout ça, quoi. Après, l'agitation, c'est la liberté. Donc, voyez comment ça vous parle. Ici, on a la carte du message qui peut nous parler d'une discussion, d'un message, d'un courrier ou d'un échange de messages. Et là, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. D'ici quelques semaines, vous irez vers un début ou nouveau départ. Donc on nous dit ici, c'est peut-être le bon moment pour avoir une discussion, c'est peut-être suite à ce message ou suite à ce courrier que ça va permettre de débloquer certaines choses qui vont faire que d'ici quelques semaines, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être, voilà, pas de suite dès le début du mois, mais voilà. Les choses devraient quand même pas tarder, mais il faut un peu de temps pour que les choses puissent se mettre en place. Donc suite à ce courrier, ces échanges de messages, cette discussion, qui aura lieu au bon moment, les choses vont arriver au bon moment, c'est là ce qu'on nous dit. Et bien d'ici quelques semaines, ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ ou du renouveau dans quelque chose, quel que soit le domaine que ça concerne. Ici, on nous parle d'un lien profond. On nous dit dans ce lien, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de chaleur. On nous parle aussi de sentiments, d'émotions qui sont réciproques ici. Donc ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial et un lien professionnel. On va voir avec les cartes qui suivent ce que ça nous dit. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est peut-être un lien protégé ici. On nous parle ici d'un lien qui s'ancre de plus en plus, qui prend en force. Et on nous dit, il y a des solutions aussi qui sont là, des portes qui s'ouvrent pour ce lien. Donc là, on nous dit, il y a un lien protégé qui prend en force. Donc on nous dit, ce lien est de plus en plus fort. Et puis, il y a même des choses qui s'ouvrent pour ce lien. Des projets qui vont pouvoir se mettre en place. Ce lien va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors ici, on a la carte du soleil qui nous parle de chaleur, d'ivoire clair, de lumière. Non au brouillard, on nous dit. Donc on nous dit que vous commencez à y voir clair et que vous n'avez pas envie d'aller dans cette situation qui n'est pas claire, justement. Donc vous commencez vous avez cherché à l'intérieur de vous, à savoir si cette situation qui n'était pas claire, qui vous posait question, était faite pour vous, mais en fait, non, c'est ce que vous dites. Non, je n'ai pas envie d'aller dans une situation
ou ça n'est pas clair. Vous refusez le brouillard, vous avez envie de quelque chose qui est clair, quoi. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais vous n'avez pas envie de rester dans quelque chose qui n'est pas clair, parce que ça vous met des doutes. Du coup, ben, ça vous angoisse un peu, quoi. Donc vous n'avez pas envie de rester dans ça. Et donc on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que cette situation, vous pouvez la transformer aussi. Ça peut être vous aussi qui n'y voyez pas clair dans un domaine. Et donc du coup, il y a peut-être des choses à changer. En tout cas, ici, on nous dit, vous changerez certaines choses. Pour que, soit vous changerez de route, hein, soit vous mettrez des choses en place pour y voir plus clair. Parce que ce doute-là, ça vous plaît pas, quoi. Vous avez besoin d'y voir clair. Ici, du coup, ben, en ayant changé certaines choses, soit de direction, soit certaines choses pour pouvoir y voir plus clair, ben, l'insouciance revient, on nous dit ici. Hein. Avec la carte de l'été, ça nous parle avec la cigale d'insouciance, hein, puisqu'elle chante tout l'été. Donc ça nous parle, pardon, on nous dit, suite à ces changements, vous y verrez plus clair, vous serez moins tendu, vous retrouvez de l'insouciance, de la légèreté. On nous parle aussi de chance, de synchronicité, de heureux hasard aussi, hein, qui vont permettre aussi de se sentir joyeux. Donc on sent vraiment, vous retrouverez les Sagittaires de la légèreté, de l'insouciance, et puis vous aurez envie de faire la fête, quoi. Hein. Ici, ça nous parle d'avoir des choses à fêter, ça peut nous parler aussi de faire la fête, ça peut nous parler d'invitation. Hein. Donc ça peut nous dire aussi que ces changements que vous aurez faits, eh ben, voilà, ce sera positif, quoi. Hein. Ce sera vraiment positif. Donc voilà pour ces cartes, vous voyez comment ça vous parle, dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler aussi. Donc maintenant on va passer au sortilègus, on va voir ce qu'il a à nous dire pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires pour ce mois de mars? On va regarder la coupe, tiens, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors ici on a les mensonges et le trésor caché. Donc ici on nous dit, bon peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être que le fait de se mentir à soi-même ici, mais ici on nous dit de belles choses vous attendent. Hein. Peut-être que derrière justement certaines choses qui ne sont pas très claires ou qu'on ne vous montre pas, ben en réalité c'est de belles choses qui sont derrière. Peut-être que voilà, les choses ne sont pas montrées de suite. Hein. Peut-être que une personne ou une situation n'est pas très claire de suite, mais en réalité, on nous dit ici, en grattant un peu, il y a de belles choses derrière. Donc voilà moi ce qui vient ici. Hein. Donc à vous après d'analyser la situation et de voir ce que ça vous dit. Mais là, il semblerait que derrière ces mensonges, derrière cette situation, de belles choses soient derrière. Alors ici, on a encore une nouvelle fois la carte de la fête. On nous dit qu'il y a des choses à fêter. Ça peut nous parler aussi d'invitation, de faire la fête. Ici, on a l'art. Donc peut-être ça peut nous parler de musique, ça peut nous parler aussi d'avoir ça peut nous parler aussi du domaine artistique ou d'une personne qui est dans le domaine artistique, d'un artiste hein, ou d'une artiste. Et là, on nous parle du temps qui passe, hein, du temps qui file. Donc ça nous parle aussi peut-être une fête où vous avez l'impression que le temps passe vite, quoi. Et peut-être qu'à cette fête, il y a peut-être quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Donc on nous parle en tout cas de quelque chose de joyeux, voilà, où le temps passe vite. Hein. Et on nous dit aussi, votre ange gardien est là. Alors ici, on nous parle d'aller vers l'ouverture. On nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent sur le plan professionnel par rapport à des choses qui étaient à l'arrêt. Hein. Ici, on a la carte de la douceur qui peut nous parler de douceur aussi. Donc, ça peut-être que ça redémarre en douceur, mais ça peut aussi nous parler d'une femme, cette carte. Et là, il semblerait que les choses redémarrent en douceur par rapport à quelque chose qui était à l'arrêt. Sur le plan professionnel. Ici, on a la carte de la créativité qui nous parle soit du domaine créatif, soit d'avoir de belles idées par rapport à des projets. Ici, on a une union, donc ça peut nous parler d'un lien amoureux, d'un lien amical, d'un lien professionnel, d'un lien familial. Donc, on nous parle de faire des projets ensemble, en tout cas. Hein. Et
on nous dit que c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. C'est quelque chose qui vous passionne ici. Donc voilà pour ces cartes. Alors maintenant, on va passer à l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Alors, quel est le message de l'archange Michael? On va prendre cette carte. On nous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Donc peut-être besoin de mettre sur papier certaines choses, d'écrire certaines choses. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin d'écrire son ressenti. Ça peut être le fait juste d'écrire son ressenti. Peut-être des personnes qui écrivent aussi. Donc voilà, on nous parle d'écrire. D'avoir besoin de s'exprimer par l'écriture pour ce mois de mars. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Pardon. Donc voilà pour ce message, un très joli message. Hein. Donc on nous dit, vous avez de belles idées créatives. Hein. Mais voilà, vous avez besoin d'être inspiré peut-être. Vous recherchez peut-être l'inspiration. Il y a besoin aussi de s'exprimer pour certaines choses. Pardon. Alors, donc maintenant, on va passer au tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. On va prendre cette carte. Ici, on a le 4 de l'été. Donc ici, on nous parle, on nous dit attention à ne pas rater une opportunité qui se présente. On nous parle d'être vigilant, d'écouter les signes qui arrivent vers vous. On nous parle aussi peut-être de faire le point sur certaines choses qui ne vous conviennent pas. Et du coup, on nous dit que vous mettrez des choses en place pour améliorer cette situation. Mais vraiment, on nous dit, voilà, soyez vigilants, ne pas rater une opportunité. On nous dit que vous serez vraiment à l'écoute des choses qui arrivent vers vous, quoi. Ici, on a la princesse du printemps, une très jolie carte. Hein. On nous parle de quelqu'un d'optimiste, d'enthousiaste, de créative, d'énergique. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Vraiment, ici, on nous parle d'avoir de belles idées pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Et on nous dit aussi, voilà, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Voilà, vous saurez justement être à l'écoute pour saisir votre chance. Voilà ce qu'on nous dit. Alors maintenant, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de mars? Donc je vais prendre 3 cartes, comme d'habitude. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Alors ici, on a la carte des enfants. On a la passion et l'âme sœur. Des très jolies cartes. Donc là, ici, ça nous parle d'enfants. Donc on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voyez en fonction de ce que vous vivez, qu'est-ce que ça peut vous dire par rapport à ces enfants-là. Peut-être que vous avez des enfants déjà, peut-être que c'est un projet d'enfant. Voilà, voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ici, ça nous parle de passion. On nous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ça nous parle de moments où il y a vraiment beaucoup de passion dans le lien, de partager de beaux moments ici. Et puis ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui se posent la question, on nous dit oui, c'est bien votre âme sœur. On nous parle aussi de prendre conscience que c'est votre âme sœur. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vous dire, mais c'est mon âme sœur, quoi. Il y a tellement de choses qui me rapprochent de cette personne. Alors ensuite, on va voir maintenant des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour ce mois de mars pour vous, les Sagittaires. Alors ici, on nous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, ça nous parle ici peut-être d'un lien où il y a peut-être des désaccords assez souvent. Et là, on nous dit, au mois de mars, il y a comme une trêve dans ces désaccords. Ça nous parle aussi de s'apprécier tel qu'on est, d'arrêter de lutter par rapport
à des défauts ou des qualités qui sont chez l'autre et qui ne vous conviennent peut-être pas. On nous parle d'être plus tolérant envers l'autre, quoi. Et peut-être plus tolérant aussi envers la famille de l'autre. Parce que là, on sent qu'il y a des conflits peut-être dans la famille. Hein. Mais là, on nous dit, vous serez peut-être plus tolérant, ou peut-être que c'est l'autre qui sera plus tolérant, quoi. En tout cas, on nous dit ici, les choses devraient s'apaiser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on nous parle vraiment de faire de son mieux en fonction des sentiments qu'on ressent, quoi. On fait vraiment de son mieux. Et puis peut-être que pour certains, vous allez vous laisser aller à cette passion, quoi, du coup. Hein. Et ici, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on nous dit, hein, voilà, vous irez chercher dans votre cœur des réponses. Et peut-être que ça concerne votre âme sœur. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges, pour avoir les messages des anges pour vous, pour ce mois de mars. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc, un petit clin d'œil ici. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Et crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc voilà pour le tirage pour ce mois de mars et les Sagittaires. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.